Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, me revoici, cher Capricorne, pour votre tirage qui va jusqu'à le début janvier 2023, exceptionnellement, présenté sous cette forme-là. Donc, on a toujours pour vous les informations ici, qui vous concernent. Donc, en face, on a les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, ce sont les informations de la relation, de l'interaction qu'il y a entre vous. Et la dernière carte ici, c'est la carte de résultat, la carte d'évolution de la situation par rapport à ce qui est développé là. La partie du haut, c'est plutôt la disponibilité, la partie tangible de la vie, avec la vie pratique, la vie tangible donc. Et en dessous, on a plutôt la vie émotionnelle, avec les désirs, les sentiments, peut-être des souhaits. Voilà, donc on commence avec la première carte qui vous concerne, la reine des elfes. Alors, il y a une différence entre, parce que celle-ci, c'est aussi la reine des elfes, mais des bois sombres. Donc, vous allez voir que, évidemment, le message est différent, mais c'est rare qu'elles sortent toutes les deux dans le même jeu, déjà, et pour vraiment une même personne. Donc, la reine des elfes, dans son sens inverse, alors ça nous dit que vous avez une grande motivation pour vos affaires pratiques ce mois-ci. Non pas que vous n'en avez pas d'habitude, mais là, ça a une importance beaucoup plus grande pour vous, parce que vous voulez rétablir un équilibre, et puis
qui vous permet en fait de briller à nouveau, comme si là vous étiez un petit peu par la force des choses obligé de vous mettre un peu en marge. Et donc là maintenant, vous souhaitez aller dans la lumière de nouveau. Alors, il suffit en fait, par le message de cette carte, il suffit d'effacer la peur qui soit a nourri vos décisions, a troqué tout ce que vous faites, a troqué tout et troqué, pardon, qu'est-ce que je dis, j'arrive pas à mettre dans l'ordre ce qui m'est dit. Alors, attendez. Donc, il suffit, pour remettre de la lumière, d'effacer la peur, soit qui nourrit vos décisions, et troquer, en fait, tout cela, enfin, tout ce que vous mettez en place pour éviter la peur, pour effacer la peur, en laissant donc, en fait, les requêtes, les espoirs qui ne vous correspondent plus. Donc, faire une sorte de ménage qui, voilà, c'est pour vous, c'est abordé comme un très grand et important programme à réaliser. Mais ça ne va pas de soi quand même, parce que voilà, il y a aussi les peurs qui posent problème, justement, qui font obstacle. Pour ce qui concerne votre partenaire, c'est la carte de la rêveuse. Alors, cette personne, elle, oui, ce sont des rêves, mais c'est pas vraiment dans le sens où on le prend au pied de la lettre ici, c'est plutôt ici de la visualisation spontanée, mais visualisation. Ça fonctionne très bien, c'est très bien relié à son intuition, et en général, cette personne tombe juste dans ce qui résulte, dans ce qu'elle en conçoit à la suite. Et elle comprend assez rapidement les personnes. En fait, en ce moment, il lui suffit d'un regard. Hein. C'est la période qui est comme ça. Elle est beaucoup plus sensible. Dans l'interaction, donc, il y a la reine des elfes, des bois sombres. C'est différent. Donc là, on va parler de présage, de mystère, peut-être même de prémonition. Ça se rapproche assez de ce qu'est en train de vivre votre partenaire. Mais pour moi, ici, en tout cas, ça veut dire que entre vous, il y a une sensibilité intense, tellement intense que il n'y a pas forcément besoin d'exprimer avec des mots les choses qu'il y a entre vous. C'est comme j'ai dit, un vaste programme qui engendre entre vous une énergie subtile qui est prête à modifier un grand nombre de choses dans vos partages, dans vos échanges, dans vos collaborations, dans votre disponibilité, votre vision de voir les choses et d'agir en circonstance par rapport à ce qui se passe. Et cette carte, elle vous dit, préparez-vous. Alors déjà, dans son sens à l'endroit, elle vous dit ce type de choses. Là, c'est renforcé. Elle vous dit de revoir en vous disant de vous préparer, de revoir vos points forts. Mais en même temps, elle vous prépare, elle aussi, en vous disant, surtout, pas de panique. Pas de panique. Voilà. En ce qui concerne
la partie plutôt sentimentale. Pour vous, il y a la carte qui s'appelle The Fairy Who Was Kissed by the Pixies. Alors, ça parle du bonheur, hein, ça parle de joie. Donc, vous êtes dans l'ouverture, dans le don, dans l'accueil de votre autre, déjà, mais dans l'acceptation aussi par rapport à vos sentiments à vous, vos ressentis. Vous voulez guérir votre relation qui a subi quelques dommages, quelques blessures ces derniers temps. Et vous voyez bien qu'il est temps maintenant de soigner votre relation. C'est le bon moment. Alors, ensuite, on a pour votre partenaire la carte qui s'appelle Jay Obiat. Donc, c'est là, par contre, pour la vie sentimentale, ça va pas forcément comme votre partenaire le souhaite. Alors, soit elle est victime, soit elle est actrice, cette personne. Hein. Il y a quelque chose de curieux qui se prépare. C'est une vraie crainte ou une crainte imaginaire. En fait, la peur empêche l'expression de soi dans le couple. C'est comme si le fait que cette personne soit actuellement extrêmement sensible à son environnement et à ce qui se passe de façon tangible et même intangible, qu'elle est perturbée par tous ses ressentis, peut-être des visions, peut-être un état de... Oui, une excessive sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'échange? Eh bien, il y a entre vous de la confusion, quelque chose de trouble qui réclame l'attention des deux personnes. Vous allez très bien, votre hôte va beaucoup moins bien émotionnellement, et ça crée donc un écart, une distance qui ne permet pas que vous puissiez agir ensemble. Il y a une mauvaise évaluation, une mauvaise approche d'un mal vécu, non exprimé, ou alors c'est parce que c'est mal exprimé. Mais la carte vous dit qu'il ne faut pas en rester là, il faut aller plus loin et chercher à s'expliquer, chercher à avoir une discussion. Alors, une discussion, mais pas avec tout l'aspect pesant que l'on peut comprendre. Quand on parle avec ce mot, il faut qu'on ait une discussion. Là, c'est oui, c'est sérieux, oui, c'est important, mais il ne faut pas mettre de la gravité, c'est-à-dire de la lourdeur, de la pesanteur dans le fait d'avoir une discussion. C'est pas pour apporter du jugement et de la culpabilité, c'est pour apporter de la lumière et de la clarté. Dans la carte qui suit, donc c'est la carte du monde qui est renversée, on a une idée d'insatisfaction en point de vue de la relation. C'est normal, on a vu, il faut trouver le juste milieu pour vous accorder. Il y a de la préoccupation pour l'autre. Parce que peut-être il y a un petit peu d'éloignement, pas physique, mais émotionnel. Soit on l'a vu, qui ne s'exprime pas assez bien, soit qui ne s'exprime pas du tout, par rapport à peut-être un malaise qui est ressenti, qui est vécu, ou qui a été vécu, et qui n'a pas été suivi d'explications, de partage, pour un réajustement et un rééquilibre de la relation.
Alors, on va mettre de nouvelles cartes. Justement ici, ici. En fait, dans l'interaction en entier, dans les deux parties. Et puis, pour voir si d'un côté, ici, et de l'autre, ici, pour vous, ça va évoluer positivement dans la période donnée, jusqu'au mois de janvier prochain. Alors, on veut donc une carte dans l'interaction à chaque fois, une carte ici et une autre ici. Alors là, je devrais mettre une autre ici quand même pour équilibrer, justement, pour votre partenaire. Et même, comme ça en fait une partout, finalement. Donc là, pour vous, dans l'aspect plutôt matériel de la vie, le côté tangible de la vie, on a le battleur, donc des initiatives qui sont prises. Voilà, donc ça évolue positivement par rapport à ce qu'on avait juste avant, au début, avec le souhait de retrouver, de rétablir un équilibre qui était rompu. Là, ici, la communication est à l'ordre du jour avec votre partenaire parce que cette personne souhaite que les choses soient bien claires, qu'il y ait du discernement dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle choisit de faire dans sa vie quotidienne, donc dans vos affaires, et ça redresse la situation, je dirais, ou alors ça redresse et ça éclaircit, ça donne une mise à jour positive de vos affaires du couple, avec une bonne gestion, avec une bonne disponibilité, une entente, de la motivation évidemment, et des orientations communes qui sont positives. Ensuite, du point de vue de la vie plutôt amoureuse, on a pour votre partenaire la possibilité, donc c'est vrai, elle retrouve son équilibre, sa manière d'être et de vivre donc votre relation. Elle fait la part des choses. Et puis, de votre côté, on a la carte de la force, mais la carte est renversée. Donc, ça veut dire que il y a un sentiment peut-être d'injustice, ou alors c'est parce que, pour d'autres personnes, c'est le fait de vouloir intervenir dans l'aspect sentimental, mais de faire pression sur l'autre personne. Peut-être pour lui imposer, entre guillemets, lui imposer votre bien-être. C'est bizarre comme chose, mais c'est ça. Et dans l'interaction, il y a une dualité. Il y a une décision, des choix à faire entre vous, bien sûr, des choix à faire qui sont importants, qui se présentent à vous. Je pense que ce sont des situations qui se présentent à vous et que vous avez des choix à faire, des directions à prendre ensemble. Et donc, il faut faire la clarté. Parce que tout n'est pas bon à prendre. Et même voir, je dirais, est-ce que vous continuez ensemble?
Il y a aussi cette question-là. Avec la carte du monde qui arrive là, ici, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc, oui, c'est pour redresser donc cette situation qui est insatisfaisante là. Néanmoins, cette carte de l'amoureux est beaucoup plus positive que la carte précédente, hein. Déjà, il y a un pas de fait, il y a de l'intéressement positif pour que la relation se refasse, j'ai envie de dire, se refasse, comme si là, elle était en train de se défaire. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. C'est donc ce jeu-là. On va prendre donc 4 cartes avec la question de savoir quel est le point dominant de ce tirage, quelle est la synthèse, l'évolution, et puis un événement proche, une attitude proche sur lesquelles porter votre attention. Hop. Alors déjà, une carte positive qui nous parle de récompenses, de résultats positifs par rapport à ce que vous faites. Par rapport sans doute à vos choix. Tant mieux. Allez, je vais couper. Et prendre les 4 cartes. On a presque la même carte qui a sauté tout à l'heure. Donc, c'est pas une idée de récompense, mais c'est une idée d'engagement, on me dit maître de cérémonie. Maître de cérémonie, donc de maîtrise de la situation, avec la possibilité d'avoir une créativité amplifiée. Alors, créativité, c'est pas forcément artistique, même si vous êtes dans l'artistique, ça peut être tout à fait ça. Mais là, on parle davantage du couple, et donc avoir, je pense, plus de propositions, de suggestions, de mettre des intérêts en commun pour consolider le couple, le lien que vous avez avec l'autre personne. Cependant, on vous dit quand même de ne pas avoir la folie des grandeurs, de rester humble. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation, bien sûr, et puis de merveilleuses fêtes de fin d'année. Au revoir, à très bientôt.